arrive à étudier, tu dis que tu pars chanter. Maman Nianzoué, grâce au général Valsero, je suis sûr qu'il y a des gens qui t'envoient de l'argent. Et qui vont peut-être le faire pendant des années. Grâce au fait qu'il t'a redonné de la lumière, il y a des gens ici en Europe qui vont t'envoyer 100 000 peut-être tous les mois. Maman, ce n'est pas rien. C'est beaucoup. Parfois pour sa personnalité, pour son honneur. Vaut mieux se contenter d'1 € que de prendre 10 € d'un coup qui vont nous caler au cou, qui vont nous faire perdre notre respect. Parce que là, maman, pour les personnes honnêtes, ce que tu as fait, c'est de la trahison. Tu n'as pas seulement trahi Général Valsero. Tu as trahi les Camerounais qui pleurent actuellement. Les Camerounais qui ont parlé pour toi, qui ont dénoncé pour toi, que ce n'est pas normal qu'une artiste comme Maman Nianzoué soit abandonnée à elle-même. Et c'est dommage parce que maman, tu n'as pas vu que le gouvernement joue avec vous. Le gouvernement joue avec les Camerounais, pourquoi? J'assume ce que je dis, attendez-moi Interpol, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que le gouvernement joue avec les Camerounais? C'est-à-dire que le gouvernement vient diviser pour mieux régner. Et c'est comme ça dans tous les États, là où le peuple n'est pas solidaire. Quand le peuple n'est pas solidaire, vous êtes comme des petits poutine boules, chacun botte à sa façon. Le gouvernement joue avec vous deux. Parce que le gouvernement a fait quoi? Ils suivent tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Et ce qui est bizarre, c'est que quand vous pleurez, ils ne sont pas là. Quand vous vous lamentez, ils n'agissent pas. Mais à cause des petites bêtises, ils se lèvent. Le gouvernement a vu que tu étais avec le général Valsero. Ça fait des années qu'ils ne t'ont pas invité à étudier. Ça faisait des années qu'ils t'avaient rangé au placard. Mais bizarrement, maman Nianzoué. Dès que le général Valsero te met en lumière, il te soulève. Dès que tu rentres au pays, on te récupère pour t'inviter à étudier. Tu ne pouvais pas comprendre, maman, que c'était un piège. Que c'était un piège. Soit tu avais eux, soit tu avais le général Valsero. Parce qu'ils savent que qui dit Valsero dit combattant. Combattant diaspora. Ça veut dire que tu ne pourras plus jamais prester. Ils te tiennent en laisse. Et ils vous divisent pour mieux régner. Parce que unis, l'union fait la force. Si vous êtes ensemble demain pour dénoncer certaines injustices, ils vont se sentir obligés de vous suivre. Mais si vous êtes divisés, facilement, ils vont vous mener en bourrique. Comment ils vont agir? On te prend d'un côté, on te remplit le sac d'argent, l'autre on le laisse sans manger. Tu n'es pas la seule Camerounaise, maman Nianzoué. Si les choses doivent changer au Cameroun, ces choses doivent changer pour que tous les enfants du Cameroun puissent en bénéficier. Tu n'es pas la seule artiste, maman Nianzoué, qui chante bien au Cameroun. Tu n'es pas la seule artiste. On en a des artistes comme ça. Tu n'es pas celle qui doit être la seule à bénéficier des aides là. Tout le monde doit bénéficier de ça. Sinon, c'est pas le Cameroun. Sinon, c'est pas la peine. Et c'est vrai qu'à étudiant, on ne peut pas inviter tous les artistes. Mais toi, particulièrement, on t'a invité pour diviser les combattants. On t'a invité pour nuire encore plus à ta carrière. Je ne sais pas combien on t'a donné, chère maman. Mais j'espère que ça en valait la peine. Je ne sais pas combien on t'a donné, mais j'espère que ça en valait la peine. Tu te plains aujourd'hui que ton ami ne soit pas content. Même moi, je ne serais pas contente. Parce que je t'enlève de la merde. À un moment donné, sois un peu solidaire. Maman, quand on parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu. Il faut appliquer ce que les Écritures disent. Même Jésus n'aime pas la trahison. Judas en a payé pour son grade. Il a livré son ami pour 30 pièces d'or. Maman Nianzoué, vous avez livré votre enfant pour je ne sais combien. Je ne suis pas pour Valsero, je suis pour la vérité. Le gouvernement, à un moment donné, se moque de vous. Les artistes camerounais, les talentueux, ne peuvent pas sortir de l'assassin avec 30 000. Il y en a qui ont reçu 1500. Il y en a qui ont reçu 1800. Il y en a qui ont reçu 3000. Les gens qui sont mis ont parlé de ça ici, là. À quel moment on vous prend en considération? Comment voulez-vous qu'on vous mette en exergue si vous n'avez aucune personnalité, si vous êtes incapable de vous respecter? Un peuple qui est égoïste, un peuple égocentrique qui ne pense qu'à lui. Pensez aux autres. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas vos routes? Pourquoi est-ce qu'on ne reconstruit pas vos hôpitaux? On ne les rénove pas. Pourquoi est-ce que votre électricité n'est pas à jour actuellement? Parce que vous êtes égoïste. Quand il y en a un qui a la lumière chez lui, les autres peuvent dormir dans l'obscurité, il ne dénonce pas. Quand dans le village de quelqu'un, il y a la route, c'est le village d'à côté qui n'a pas la route, quand il voit ce village marcher pour qu'il ait la route, il dit, ah, chez moi, il y a la route, ça ne sert à rien d'aller marcher. Oh, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. Ton voisin pleure, le gouvernement n'est pas l'ami du peuple. Le gouvernement n'est pas votre ami, il travaille pour vous. Il travaille pour vos intérêts, il travaille pour votre sécurité, il travaille pour votre paix, il travaille pour votre pays, pour que vous puissiez évoluer. Vous payez pour ça. Et vous mettez leur nom dans les urnes pour que vous soyez bien. À un moment donné, il faut que le gouvernement arrête de jouer avec vos cerveaux. On crée le tribalisme, vous tombez dedans. On crée la division, vous tombez dedans. Maman Nianzoué est tombée dans la division. Valsero n'est pas ton ami, ton ennemi. Jusqu'à preuve de contraire, le fait de dénoncer qu'il n'y a pas les routes au pays ne fait pas de lui un ennemi pour le pouvoir. Le fait de dénoncer le manque de soins dans nos hôpitaux ne fait pas de lui un ennemi pour le pouvoir. Le fait de réclamer l'électricité, les écoles pour nos enfants ne fait pas de lui un ennemi. Au contraire, c'est un allié. Je préfère quelqu'un qui dénonce pour que je roule bien avec ma voiture, que je ne fasse pas un accident précoce. Je préfère quelqu'un qui dénonce pour que ma famille ait l'électricité, plutôt qu'une personne qui cherche seulement son argent. Tout pour vous, c'est l'argent. L'argent, l'argent. Le Camerounais est centré sur l'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Vous venez en Europe, vous voyez comment les gens vivent, vous n'arrivez pas à vous intégrer. L'argent est bien, mais quand il est dignement gagné. Vaut mieux que quelqu'un te donne son argent parce qu'il t'aime, parce qu'il te respecte, parce qu'il t'apprécie, parce qu'il veut te soulever, que de te donner ton argent, son argent, parce qu'il veut t'humilier. Le gouvernement a reçu son coup.
Oh la main. C'était un message qu'on passait au général Balsero pour dire que vous avez beau bavader, vous avez beau raconter, vous avez beau récupérer les artistes pour croire que vous êtes trop arrivés, que vous pouvez nous mettre à terre. D'un claquement de doigts, on a les artistes là dans la bouche. Et Maman Nianzo a prouvé ça. Les mêmes artistes qui indirectement venaient s'attaquer au gouvernement. Vous parlez de quoi? Maman Nianzo s'est attaquée au gouvernement indirectement. Et l'attaque positive. Parce que c'est tout à fait légitime de dire que je suis une artiste, regardez ce que je deviens, on m'a abandonné, je suis ici. C'était un message indirect au gouvernement. Donc Balsero te donne la lumière, aujourd'hui tu as mis au gouvernement pour une prestation. On part et tout dit tous les combien? Tous les 1 an, n'est-ce pas? Donc il va falloir attendre encore 1 an pour aller saluer la première dame. Le fanatisme débile. Vous êtes arrivé à un point où vous êtes fan de vos autorités, si bien que vous êtes incapable de dénoncer. Quand quelque chose ne va pas dans un pays, dénoncer ne veut pas dire qu'on n'aime pas le président. Dénoncer ne veut pas dire qu'on n'aime pas la première dame. On vous a lobotomisé le cerveau, on vous a aveuglé, on veut vous faire croire que vous n'avez pas le droit de revendiquer. Oh, vous vivez dans les pays où tous les jours les gens revendiquent, mais ça n'empêche pas que l'année d'après, ils vont mettre le nom de Macron dans les urnes. Revendiquer ne fait pas de vous des ennemis du gouvernement. Vous voulez l'évolution, vous voulez l'avenir de vos enfants. Vous ne pouvez pas penser à un gouvernement avant de penser à vous. Vous ne pouvez pas mettre un gouvernement en exergue et laisser vos enfants derrière. Non, parce que le gouvernement, ce gouvernement qui vit avec votre argent, le contribuable là, lui pensera toujours à ses enfants avant de penser à vos enfants. Donc pensez d'abord à vous et vos enfants, et puis le gouvernement après. Donc quand vous allez mettre ça dans la tête, que vous et vos enfants d'abord, vous n'allez plus accepter certaines choses. Mais si vous mettez en tête que vous allez pousser la première dame, vous allez pousser le président, vous allez pousser le gouvernement, vous après, c'est que vous n'avez rien compris. Nous avons tout intérêt à construire notre pays ensemble. 2025 est une année décisive, où les Camerounais doivent se lever et prendre leur avenir en main. Nous sommes fatigués d'entendre que même les ministres vont se soigner à l'étranger quand ils sont malades. Dans quel pays vous voyez ça? Une simple maladie, vous courez en Europe, vous ne faites pas confiance à vos médecines, à votre médecine. Vous ne faites pas confiance aux médecins qui soignent 32 millions de Camerounais. Pour une seule personne, on va décaisser des millions et des millions pour qu'il aille se soigner en Europe. Et les 32 millions de Camerounais qui souffrent là, qui se meurent dans les hôpitaux là, on en fait quoi? Donc au lieu de continuer à encourager la bêtise, dénoncez. Et arrêtez de faire ami-ami avec un gouvernement qui ne vous écoute pas. Dénoncez, parlez, osez, même si on vous fait du mal. Osez parler, osez. Ce que ce gouvernement fait actuellement, ce n'est pas bien. Les Camerounais ont besoin d'être heureux dans leur pays. Les Camerounais en ont marre d'aller ailleurs, se faire insulter comme s'ils n'aimaient pas leur pays. Développez le Cameroun. Donnez à chacun ce qui est de droit. Les artistes ne sont pas des mendiants. Ils doivent vivre de leur art. Poussez la culture camerounaise. Arrêtez de maintenir les Camerounais en laisse. Les Camerounais ne sont pas vos enfants. Ils ne sont pas vos animaux. Vos chiens, vous pouvez les maintenir en laisse, mais pas le peuple. Vos enfants, vous pouvez les commander comme vous voulez dans vos maisons. C'est vous qui les avez poussés. Mais les Camerounais ne sont pas vos enfants. Ce sont vos compatriotes. Faites l'effort de leur donner le meilleur. Les artistes n'ont pas à venir se ridiculiser dans vos fêtes. Pendant que vous vous empiffrez de l'argent des Camerounais, eux, ils viennent danser, chanter pour vous, au point de se ridiculiser. Payez les droits aux artistes. Les artistes camerounais, soyez soudés. Vos droits ne seront pas seulement pour vous. Le combat pour vos droits sera un combat qui va aider de génération en génération. Vous allez vous battre pour vos enfants. Parce que vos enfants aussi peuvent devenir des artistes demain. Ils auront besoin de cet argent. Vos enfants ne vont pas aussi être des mendiants comme vous. Non! C'est pas parce que vous avez besoin de lécher les bottes au président de la République ou à la première dame pour avoir un petit cachet que vous allez prévoir cet avenir futur pour vos enfants. Jamais. Quand vous souffrez, vous pensez à vos enfants, vous dites, je ne suis pas obligé de souffrir. Les grands hommes de ce pays, de ce monde, certains ont souffert. Et lorsqu'ils se sont donné, comment dire, le courage de bosser pour avoir quelque chose, ils ne l'ont pas fait pour eux. Ils le faisaient pour l'avenir de leurs enfants. Donc vous les artistes, vous ne vous battez pas pour vos droits uniquement pour vous. Vous vous battez pour vos droits pour l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, de la génération future. C'est une génération présente qui construit celle à venir et non l'inverse. Donc ça, c'est de la traîtrise. Et je m'adresse à ce gouvernement. Arrêtez de nous diviser pour mieux régner. Si vous nous aimez, nous attendons de vous un pays que vous construisez. Un avenir que vous prévoyez pour nous. C'est ce que nous attendons. Que vous protégiez les Camerounais. Ne nous divisez pas. Le tribalisme, vous nous divisez. Même nos ententes, vous gâchez. C'était tellement beau. Bien que j'ai des mésententes avec le général Balsero. Lorsque j'ai vu l'affiche Général Balsero, Maman Nianzoué, j'ai posté sur ma page. Je n'ai pas regardé la tête de Balsero m'énerve la semaine, sinon j'ai posté. Parce que les enfants du pays uni, c'est le Cameroun qui gagne. Aujourd'hui, Balsero va voir Maman Nianzoué, il ne dit plus bonjour. Maman Nianzoué va voir, elle ne dit plus bonjour. Parce que Etoudi vous a divisé. Etoudi vous divise pourquoi? Pourquoi Etoudi vous divise si tout va bien? Etoudi vous divise parce que Etoudi a peur. Mais Etoudi a peur de quoi? Quand tout va bien, pourquoi Etoudi a peur? Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, si tout va bien pour les Camerounais, pourquoi vous avez peur? Si le Cameroun va bien, si vous répondez aux doléances du peuple, si vous êtes toujours présent quand le peuple revendique, pourquoi vous avez peur? Pourquoi s'aimer autant de zizanie au sein des Camerounais? Pourquoi ne pas laisser le vivre ensemble? Ce n'était pas beau, général Balsero et Maman Nianzoué. Est-ce que Maman Nianzoué vous a dit que le général l'a envoyé venir vous faire du mal? Est-ce qu'il l'a envoyé faire ça? Pourquoi ne pas laisser ces deux enfants du pays être heureux, en paix ensemble? Je dis non, ce n'est pas bien. Et je dis, j'insiste, la présence de Maman Nianzoué et Etoudi cette année, c'est la traîtrise.
Pas seulement envers le général Valseron, envers tous les enfants du Cameroun. C'est une année décisive. Il aurait été préférable qu'en recevant cette invitation, elle rédige une lettre propre où elle parle des doléances des Camerounais. Les artistes sont une vitrine pour un pays. L'artiste, grâce à sa musique, ses dénonciations, le pays peut changer. Un artiste qui connaît les réalités. Maman Annie Anzo n'est pas n'importe quel artiste. Elle connaît les réalités que subissent les Camerounais au Cameroun. Les réalités des Camerounais. Elle connaît les problèmes des Camerounais. Elle connaît les fléaux qui minent la société. Je reçois cette invitation. Je rédige mon courrier. Je dis, monsieur, madame, ou madame la première dame. Depuis des années ici, là, je pleure, vous n'êtes pas là. Merci pour votre invitation. Ce n'est pas un manque de respect. Mais voilà ce que je demande pour les artistes, parce que c'est bien beau. Je vais aller prester, mais mes frères font comment? Vous êtes toujours en train de parler de famine. Vous avez toujours faim. Vous avez faim plus que tout le monde. Maman Annie Anzo. On ne joue pas avec la bénédiction de Dieu. Pas plus tard que récemment, je t'ai vu, maman, Annie, en train de présenter une somme qu'un enfant camerounais t'a donnée. C'est pas à cet enfant de te donner cet argent, mais c'est parce que ton système a échoué. C'est parce que ton système a échoué que cet enfant se sont obligés de te nourrir. Ça veut dire quoi? Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison l'être humain. Dieu ne peut pas t'oublier tant que tu es dans la vérité. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va susciter pour venir te nourrir. Maman Annie Anzo, tu n'es pas plus pauvre que les Camerounais. Tu avais un restaurant, ce n'est pas donné. Les gens mangeaient, on te payait, ce n'est pas donné. Il y a des Camerounais, c'est-à-dire qui côtoient la famine tous les jours. Des Camerounais qui côtoient la misère tous les jours. Des Camerounais qui côtoient la négligence dans les hôpitaux tous les jours. Des Camerounais qui côtoient les agressions tous les jours. Pas parce que on agresse partout, mais parce que même la sécurité des Camerounais n'est pas prise en considération. Il y a des Camerounais qui vivent dans des maisons. Maman Annie, il pleut. L'eau rentre dans les maisons. La nuit en pleine pluie, ils sont obligés de prendre les bassines pour récupérer l'eau. Il y a des Camerounais qui ont cette réalité. Il y a des taudis qu'on peut construire avec l'argent qu'on t'a donné pour sauver 20 vies au lieu de sauver une seule vie. C'est la réalité des Camerounais. Donc tu n'es pas plus pauvre que les autres. Il y a pire que toi, maman Annie. Une pauvre ne voyage pas, mais dans l'avion. Elle prend l'air de l'Europe. Une pauvre n'a pas un restaurant. Où elle travaille, on paye. Elle sait quoi, comment on appelle ça là, les escargots. Ce sont des denrées rares, des denrées alimentaires rares. Tu n'es pas plus pauvre que les Camerounais là. Allez au nord, vous allez voir la réalité des Camerounais. Il y en a encore qui s'asseyent à main le sol pour faire leur devoir. Il y en a encore qui vont à l'école, il n'y a pas de toit. Il y en a encore qui vont à l'école, il n'y a pas de banc. Vous parlez de pauvreté. Au point de trahir les Camerounais. Ça, c'est une trahison. En 2025, on ne lèche pas les bottes au gouvernement. En 2025, du tic au tac, vous nous proposez quoi? Si vous ne proposez pas ce qui est bon, allez vous l'opposer. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de je suis du RDPC. C'est mon parti politique, je ne dois pas dénoncer. Vous êtes malade. La politique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que c'est ton parti que tu ne dois pas dénoncer. Ce n'est pas parce que c'est ton parti que tu ne penses pas à l'avenir de tes enfants demain. C'est ton parti politique, mais tes enfants d'abord. C'est ton parti politique, mais tes petits-fils, tes petites-filles d'abord. Même si tu aimes le RDPC, à un moment donné de l'histoire, tape sur la table. Qu'est-ce que vous nous proposez pour 2025? Le bilan de votre année 2024. De vos 4 ans, vos 5 ans, vos 6 ans. Nous sommes à la 7e année. C'est quoi le bilan? Vous nous proposez quoi en 2025? Nous sommes fatigués. Vous êtes toujours là en train de rigoler. Vous êtes incapable d'être pragmatique. Vous êtes incapable de dire les choses cash. Maman Annie Anzo Azaï, ce qu'elle a fait pour une maman de certaines personnes, ce n'est pas pardonnable. Ce n'est pas acceptable. Pardonnable, c'est un bien grand mot. Je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas acceptable. C'est à dénoncer pour qu'elle ne recommence pas. Vous devriez être unanime, main dans la main, parce que c'est l'intérêt de tous les Camerounais. Ce n'est pas l'intérêt d'un village. Quand Aimé occupe le courant chez les gens, à tort et à travers, coupure intempestive, à tort et à travers, il ne regarde pas les villages. Il ne sait pas si le toit où ça vient de sauter là, c'est le banleke, le doigt là ou le béti. Il coupe pour couper. Si vos enfants étaient en train de faire les devoirs, merci pour les cadeaux. Si vos enfants étaient en train de faire les devoirs à l'instant, vous êtes plus de 400 sur TikTok, presque 500. Faites un maximum de tapotage. Quand ils coupent le courant, tous vos enfants se retrouvent dans le noir. Quand les sociétés qui vous donnent de l'eau, vous donnent des eaux insalubres, tous vos enfants boivent ça, excepté les enfants des riches. Encore et encore. Lorsque les agressions se multiplient dans vos pays là, lorsque les agressions se multiplient, ce sont les enfants des pauvres qui subissent. Les riches sont généralement protégés. Vos enfants ne connaîtront jamais le jet privé. Les enfants des riches connaîtront toujours ça. Vos enfants ne connaîtront jamais ce qu'on appelle se soigner dans les hôpitaux de prestige. Leurs enfants vont toujours connaître ça. Tant que vous n'avez pas compris ça, le cerveau est vide. Désolé, hein. D'accord? Voilà. Vos petites choses d'émotion à 2 francs dessous. On ne met pas les émotions quand un pays est dans la merde. On ne va pas mettre les émotions pour maman Annie Anzo. On va me prendre les exemples des artistes qui sont partis chanter avant. Ouais, l'artiste c'est Banleke, pourquoi vous n'avez pas parlé? L'artiste l'a été avec Valsero. L'artiste est venu pleurer en commentaire ici, là, ou en live ici, et vous avez eu de l'empathie? Elle est l'artiste qui est venue pleurer. Elle a insulté indirectement le système. Elle a pris les raccourcis pour leur dire que vous n'êtes pas gentil. Soyez moins hypocrite. Soyez un peu honnête. Ça va vous faire du bien. Elle a insulté ce gouvernement indirectement. Mais vous ne savez pas lire entre les lignes. Qui s'occupe des artistes? Qui s'occupe des intérêts des artistes?
Qui dit ministre dit gouvernement. Vous avez un ministre de la culture. Qui s'occupe de l'assassin? Donc, quand elle se plaint de l'assassin, quand elle se plaint qu'on ne soulève pas la culture, quand elle se plaint de la musique, elle s'attaque au gouvernement. Sauf qu'elle le fait de façon subtile. Mais les gens comme nous, on comprend vite. Et c'est bien de s'attaquer au gouvernement. Pourquoi ne pas s'attaquer positivement au gouvernement? Vous n'avez pas demandé une guerre au Cameroun? Non, non, vous êtes en train de dénoncer. Vous êtes dans un état dit démocratique. Hein? Vous êtes dans un état dit démocratique. Vous êtes libre de dénoncer, vous êtes libre de sensibiliser, vous êtes libre de revendiquer. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que c'est Maman Annie Anzoué qui doit rédiger les doléances du pays? Dans les pays où vous allez souvent, nombreux, par exemple ici, la France, ce sont des personnes lambda qui ont demandé le changement et vous en bénéficiez aujourd'hui. Certains parmi vous, vous faites frapper au Cameroun. Lorsque vous allez porter plainte, on ne vous écoute pas, on ne vous suit pas. On vous renvoie chez le bourreau. Ici, en Europe, lorsque vous vous faites frapper, il y a une justice pour vous. Ce sont des personnes lambda qui ont osé, qui ont eu le courage. Le changement, parfois, vient d'une petite poignée de personnes comme ça. Et des personnes très négligeables. Rosa Parks, dans un bus. Les Noirs n'avaient pas à l'époque le droit de s'asseoir dans un bus. Rosa Parks en a eu marre. Elle s'est levée, elle a dit, hey, c'est quoi? Les Noirs vont s'asseoir dans le bus. Les Noirs s'asseyent en 2025 dans les bus. C'est une personne lambda qui a eu le courage. Mandela a vu l'état de son pays critique, dramatique, merdique. Il a dit non, il faut changer le système. Il s'est levé tout seul. Et puis il y a eu des personnes courageuses qui l'ont suivi. On connaît l'apartheid. Si vous avez toujours à l'esprit que vous ne pouvez pas parler, mais par contre vous avez quand même à l'esprit qu'il faut aller mettre les noms des gens. C'est vous qui les avez votés, c'est vous qui pouvez les enlever. C'est vous qui les avez votés, c'est vous qui pouvez les critiquer. C'est vous qui les avez votés, c'est vous qui pouvez dénoncer. Sinon vous n'êtes que des pions. Vous n'êtes que des totos qui n'avaient rien compris. C'est tout, j'assume ce que je dis. Quand vous allez me voir, ne me saluez pas. Dites que oui, c'est tout, elle a tout vu, elle a tout fait. C'est logique. C'est toi qui votes, c'est toi qui dénonces. Maman Annie Anzoué, c'est le peuple. Et pas n'importe qui. C'est une voix. Mais une voix qu'elle n'arrive pas à exploiter dans le bon sens. Maman Annie Anzoué, c'est une voix, pas n'importe lesquelles. Une voix audible. Qui crie et on entend. Aussi simple que ça. D'accord? D'accord? Simone Veil a milité pour les droits des femmes. Aujourd'hui, vous en bénéficiez. Si personne ne milite pour quelque chose, qui va en bénéficier de quelque chose? Les gilets jaunes marchent en France, vous acclamez sur les réseaux sociaux, après vous partez vous asseoir à la CAF, vous bénéficiez des aides sociales. S'ils n'avaient pas marché, vous allez bénéficier de quoi? Dès qu'on augmente un petit produit, enfin vous commencez à crier l'inflation dans les pays des gens, incapables de crier l'inflation dans votre pays. Quand on vient crier l'inflation, viens parler ici au Cameroun. Quand on veut crier l'inflation, tu as même qui toi la petite crevette là. Mais vous venez crier l'inflation dans les pays des gens. Hein? Vous venez crier l'inflation dans les pays des gens. Maman Nianzo a merdé, point barre. J'assume. Il n'y a pas de village avec moi. C'est une personne que je respecte beaucoup. Mais mon respect, il a diminué d'une dose. C'est comme ça. Parce que l'homme, c'est sa façon d'agir. Je ne peux pas lui sauter du mal. Je ne peux pas lui faire du mal. Les gens qui sont en train de la défendre sont des tribalistes. Les gens qui la défendent sont des politiciens, divisés pour mieux régner. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de chanter? Qui empêche qu'elle chante? Mais tu viens pleurer hier, après tu vas chanter et tout dit. Faut être cohérent à un moment donné. Maintenant, on vient sur le deuxième volet de notre dossier. J'ai dit que ici, il y aura deux volets. Donc, le premier volet, c'était pour m'adresser et tout dit. Et on a bien compris le jeu des tout dit. Diviser pour mieux régner. Et tout dit. 2025, dites aux Camerounais ce que vous leur proposez. Dites aux Camerounais ce que vous leur proposez. J'ai appris que dernièrement, il y a un ministre, je vais taire son nom, il a demandé une évacuation sanitaire pour venir se soigner à l'étranger. Oh, c'est bien, monsieur le ministre. Vous, au moins, vous avez la possibilité de demander une évacuation sanitaire pour venir se soigner. Et nos pauvres mamans, elles font comment? Si un ministre vient se soigner à l'étranger, c'est qu'il y a un problème. Nous n'avons pas de médecins dans nos hôpitaux. Le service est si nul que ça, que vous êtes obligé de venir à l'étranger. Vous le saviez, que le service hospitalier était tellement nul, que vous êtes au courant que dès qu'un problème médical s'aggrave, vous courez à l'étranger, avec tous les médecins que nous avons au Cameroun. Les chirurgiens. Nous avons un chirurgien qui est parti exercer aux États-Unis. Si le Cameroun lui avait offert les opportunités, et aux États-Unis, il est reconnu comme meilleur chirurgien, Benaye. Si le Cameroun lui avait offert les bonnes opportunités, il serait en train d'exercer chez nous. Voilà les cerveaux d'Afrique que vous... La fuite des cerveaux d'Afrique, c'est vous. Ces cerveaux-là, vous aurez pu les garder chez vous, si vous aviez bien géré vos États. Parce que si un ministre va à l'étranger pour se soigner, c'est que lui-même, il est conscient que certains de nos hôpitaux sont des tombeaux ouverts. Et nos pauvres familles, alors qu'ils se débrouillent, font comment? Je pense que vous comprenez aujourd'hui pourquoi vous entendez négligence. Pourquoi vous entendez un monsieur, cette année, c'était l'année dernière, excusez-moi, on a eu un monsieur qui arrivait avec sa fille dans un hôpital. Les infirmières et infirmiers le regardaient comme un imbécile. Il était obligé de crier à la rescousse. Au secours, aidez-moi. Si ma fille décède, vous allez comprendre. Il pleurait ici sur les réseaux sociaux. Il pleurait ici sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes conscient que ça ne va pas. Alors vous faites quoi pour que les choses aillent? Vous faites quoi pour que vous n'ayez plus besoin de dépenser l'argent du contribuable pour venir vous soigner dans les hôpitaux étrangers? Qui a la possibilité de vous soigner au Cameroun? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais pour qu'on n'ait plus besoin d'évacuation sanitaire? C'est ce que le Camerounais attend. Parce que moi, quand vous me dites que vous faites des demandes d'évacuation sanitaire, ça crée polémique parce que ça n'a pas été accepté. Je comprends que si moi je viens au Cameroun et que je me sens mal là-bas, j'aurais besoin d'évacuation sanitaire. Donc vous n'avez pas de bons hôpitaux, de bonnes adresses où me confier pour que je sache que je serai bien prise en charge. Hein? Donc vous êtes conscient de ça. Un big up. Ou bien un petit message au ministre de la Santé, M. Manaouda Malachi. Pensez à nos pauvres là, hein,
qui ne peuvent pas bénéficier d'évacuation sanitaire. Monsieur le ministre, pensez-y, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Ils décèdent par négligence. Nous aussi, on veut voir nos enfants vieillir. Nous aussi, on veut voir nos papas vieillir. Moi, mon père est décédé dans vos hôpitaux à cause de la négligence. Oui. Mon papa, à moi, il est décédé dans vos hôpitaux, certains hôpitaux merdiques, pour la plupart d'ailleurs, à cause de votre négligence. Donc, monsieur le ministre, pour nos familles, nos papas, nos mamans que nous voulons voir vieillir, pensez à vos hôpitaux. D'accord? Pensez à faire les choses bien. Maintenant, on entame le deuxième volet de notre live. Voilà. Maintenant, maman Annie Anzoué est venue prester en Europe. Elle a laissé un message au général Valsero que je vais prendre le temps de vous lire. La famille, vous êtes plus de 500, faites un maximum de partage. Je sais que les horaires aussi que je choisis pour faire les lives ne sont pas bons. Comme la page Facebook est restreinte, faites un maximum de partage et surtout tapotez massivement le live. Alors, maman Annie Anzoué. Donc, après la sortie du général Valsero, que je pense que tout le monde a vu ici, comme l'Africain se dit que tout se règle dans les conflits, l'impulsivité, voilà la réponse de maman Annie Anzoué au général Valsero. C'est une réponse assez longue, mais on va prendre le temps de lire. Donc, c'est le deuxième volet de notre allocution. Alors, quand tu ne me paies pas et que tu m'interdis d'aller chanter où on me plaît, tu veux que je vive comment? L'argent. Quand je viens chanter chez toi gratuitement et qu'après tu me critiques et me traites de mendiante, c'est pour m'encourager à devenir quoi? L'argent. Quand tu envoies les gens me traiter d'ingrate alors que j'ai chanté pour toi gratuitement, c'est quelle preuve d'amour? Quand tu me fais utiliser le peu de farotage et le cachet que j'ai travaillé pour payer mon transport et mon hôtel afin de venir t'aider à ton concert pour que je rentre au Cameroun sans argent et que je ne me plains pas, mais que tu me critiques ensuite sur les réseaux sociaux et que tu envoies des gens m'agresser et me traiter de tous les noms d'oiseaux, c'est quel genre d'amour? Quand tu produis une chanson, mais que tu n'en fais aucune promotion et que tu dis que tu m'as sorti de l'obscurité et que je suis ingrate alors que je t'ai remercié sur les réseaux sociaux, même si j'ai dû promouvoir mon clip moi-même avec mon cachet, comment veux-tu que je ne sois pas comme tu m'appelles une mendiante? Ou alors, tu veux que j'aille à mon âge faire de la PU en Europe au lieu de gérer mon restaurant et permettre à mes employés de nourrir leur famille? Je n'ai aucun problème avec toi, mais dis à tes soldats d'arrêter de m'insulter et de menacer. Je ne vous ai rien fait. Je cherche à m'en sortir comme tout Camerounais qui a choisi de ne pas aller s'installer à l'étranger. En fait, ça, c'est une attaque personnelle parce que lui, il a choisi d'aller s'installer à l'étranger. Ça ne la dérangeait pas que lui étant installé à l'étranger, qu'il la mette encore en lumière à nouveau. Ça ne la dérangeait pas. Mais maintenant qu'elle allait chanter à Etoudi et que ça le dérange, là, ça la dérange. C'est bien. Ça, c'est la mémoire sélective. Ne me mets pas les bâtons dans les roues. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais cherché à être dans les clashs avec qui que ce soit. Donc, s'il te plaît, respecte-moi comme je t'ai respecté. Avant toi, je vivais tranquillement. Merci, mon petit frère. Voilà. Ici, je vais dire clairement ce que je pense. C'est très hypocrite. C'est très hypocrite d'avoir des choses à dire à quelqu'un, mais ne pas les dire et profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Je m'explique. Il y a des gens comme ça en Afrique, vous savez, ils ont des poubelles. Je suis en train de parler en parabole. Ils ont des poubelles remplies dans les bacs et ils ne vont pas les vider. Ils ne vont pas les vider. Ils laissent ces poubelles-là s'accumuler dans leur cour, leur terrasse, peu importe. Et dès qu'ils voient la pluie, ils ramassent toutes les poubelles-là, ils vont jeter dans le torrent. Ça veut dire quoi? Tu as un problème avec celui que tu appelles ton enfant. Attendez, s'il vous plaît, il y a un puzzle. Tu as un problème avec celui que tu appelles ton enfant. Il t'a fait travailler sans te payer ce qui t'était de droit. Tu es parti au Cameroun, nous ne sommes pas au courant publiquement de ça. Une fois que tu vas zailler et que tu te rends compte que beaucoup de personnes sont également contre toi, tu viens sortir tes poubelles, c'est-à-dire tes congelés. La colère que tu avais, j'appelle ça de l'hypocrisie. Et un manque de personnalité énorme. Parce que lorsque tu appelles quelqu'un ton enfant, tu le traites comme si c'était ton enfant. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui m'appellent ma fille. Parce que ceux qui me font par derrière, je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de faire ça à leurs enfants. Si tu avais un problème avec le fait que Général Valsero ne t'ait pas payé ton argent, pourquoi ne pas avoir réglé ça avec lui? Ou alors passer par des personnes que vous connaissez en commun pour lui dire que mon fils, tu m'avais vu crier sur les réseaux sociaux que ça ne va pas. Tu m'as un peu vendu un rêve comme quoi tu vas changer ma vie. Parce que selon ce qu'elle écrit, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, tu me fais payer. Ouais, mon fils, toi aussi, tu me fais ça. Pourquoi tu ne me payes pas? Je pense que ça aurait été plus crédible. Le problème ici, je suis contre le fait qu'on travaille avec des gens et on ne paye pas. Ce n'est pas ici que je vais venir dire que maman Annie Anzoué ment parce que je ne pense pas qu'à cet âge-là, on ait besoin de mentir. Et je vais être très objectif ici. Pourquoi est-ce que vous en arrivez dans ce problème financier? C'est que vous, je me permets de le dire, hein, les Noirs, vous avez un gros problème. En tout cas, nous, les Noirs. C'est que vous ne savez pas faire la part des choses. Vous mélangez tout. Lorsqu'il s'agit de travail, arrêtez avec les contrats verbaux. Arrêtez avec mon fils. Quand on te dit combien veux-tu pour travailler pendant 1 heure, tu réponds non, mon fils, tu as mon enfant, tu vas me donner ce que tu veux. Ça crée toujours les problèmes. Intégrez-vous un peu, c'est important. Dès qu'on t'amène quelque part, tu as le sourire jusqu'aux oreilles, alors que là où tu es là, tu n'es plus contente. C'est pourquoi ça se gâte entre vous. Apprenez à faire des contrats écrits. Peu importe si vous êtes mon ami, mon pote. Quand il s'agit
des moyens de subsistance là. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de potes. Il y a juste des choses qui sont faites concrètement. Merci, Chance. Des choses qui sont faites concrètement, pas verbalement, écrites. Pour telle prestation,